Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'août 2023, donc un mois d'été, pour certaines un mois de vacances, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je souhaiterais, parce que c'est très important dans mon cœur et à mes yeux, vous faire une petite introduction concernant les temps actuels. Pourquoi? Parce que il se passe un phénomène inéluctable sur le plan astronomique qui a un impact sur notre monde, sur l'humanité et sur tous les règnes de la planète. Je m'explique. Actuellement, et depuis déjà 2012, euh, la fin de notre monde est engagée. Alors, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourquoi? En fait, c'est une excellente nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Toutes les personnes actuellement qui sont incarnées ont fait le choix de l'être pour vivre cette période exceptionnelle où la Terre, la planète Terre qui se trouve dans le système solaire, avance avec le système solaire de manière inéluctable, donc inévitable. Euh, de plus en plus, elle est dans un bras de la galaxie dans laquelle nous sommes, dans la galaxie de la Voie lactée, elle est attirée dans une zone où les vibrations de l'univers sont beaucoup plus élevées. Donc, tous les règnes sur la Terre sont affectés par une hausse du niveau vibratoire. Donc les êtres humains, évidemment, le règne animal, vos animaux de compagnie, tous les animaux, même les animaux sauvages, tous, le règne végétal, le règne minéral. Donc, je trouve que c'est très important de vous en parler parce que vous pouvez être confronté à des manifestations au niveau de votre corps physique que vous ne vous expliquez pas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Par exemple, vous pouvez avoir des maux de tête que vous n'avez pas habituellement. Vous pouvez avoir des espèces de mini-vertiges, c'est-à-dire euh, pas un vertige, mais comme la tête qui tourne, vous voyez, comme si vous étiez entre deux mondes. C'est un phénomène particulier, d'accord. euh, plein de choses. De la fatigue aussi, de la fatigue inhabituelle. Ça, c'est lié à l'augmentation du niveau vibratoire de la planète. Je ne suis pas médecin, si les symptômes sont beaucoup plus graves, évidemment, vous consultez un médecin, ça va de soi. Mais vous pouvez avoir des symptômes inhabituels qui vous perturbent, et c'est tout à fait normal. Donc accueillez-les parce que c'est normal. Et je vous en parle pour vous rassurer un petit peu. Tout ça, c'est quelque chose de très positif, même si, premièrement, vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, et c'est vrai quand on écoute les chaînes d'information que tout va mal, mais ça c'est fait exprès, c'est une volonté de l'État profond, c'est une volonté d'instauration d'un nouvel ordre mondial par les factions négatives. Donc forcément, ils nous balancent à longueur de temps des informations toxiques, négatives, de mort, etc., de guerre, etc. Donc ça, vaut mieux pas les écouter, vous évacuer. Vous vous recentrez sur des pensées positives, de joie. Voilà, vous voyez, je vous ai mis la joie en premier, j'ai fait exprès. Très important de cultiver la joie. Et puis, même si donc vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, que vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne change, c'est normal aussi. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que, eh bien, tout simplement, les forces obscures luttent parce que le niveau vibratoire qui s'élève au niveau astronomique sur notre planète et les êtres qui l'habitent fait entrer la lumière sur la Terre et forcément les forces sombres n'apprécient pas et cette lumière fait que l'être humain devient de plus en plus conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire que les êtres humains se réveillent. Vous êtes en train de vous réveiller petit à petit. Vous avez été plongé volontairement dans l'oubli de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être spirituel, angélique à la base. Mais vous avez depuis des milliers d'années, nous avons, je m'inclus, été totalement pollués, diminués,
sur le plan génétique aussi. Ce qui fait que nous avons perdu nos facultés spirituelles qui normalement sont naturelles telles que nous avons été créés à l'origine. Et en fait, là, tout ça, ça se réveille. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des facultés spirituelles, d'intuition, de télépathie, etc., de clairvoyance qui peuvent se réveiller petit à petit. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Voilà. Forcément, les forces sombres, ça ne leur plaît pas qu'on se réveille et qu'on sache enfin la vérité. Donc c'est pour ça qu'elles se débattent. Il y aura des moments difficiles, il y aura des turbulences, parce qu'elles se débattent, elles ne veulent pas perdre la partie, alors que, et ça c'est une merveilleuse nouvelle, elles ont déjà perdu. Elles ont déjà perdu. C'est la lumière qui l'emporte, et elles ne l'acceptent pas. Donc elles vont essayer de se débattre au maximum, donc il y aura des turbulences dans le monde. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur, parce que les êtres de lumière nous protègent, veillent sur la planète, et ce qu'on appelle les galactiques, donc ce sont nos frères galactiques, hein, les Vénusiens, les Pléiadiens, les Arcturiens, etc., etc., veillent sur nous également. Et veillent sur la planète. D'ailleurs, ils vont, la planète ayant tellement souffert, si vous voulez, ayant subi tellement de traumatismes au niveau de tous les règnes, hein, que, si vous voulez, ça ne peut plus durer. Et les forces obscures ont fait tellement de mal à l'humanité et aux différents règnes vivants que les galactiques se manifesteront. Donc préparez-vous à ce que dans les, je dirais maximum, entre 6 mois et les 2 ans à venir, maximum, je pense qu'ils vont se manifester. Voilà. Donc, ils ne devaient pas au départ, parce que nous avons le libre arbitre dans cet univers. Mais je vous dis, comme il y a eu tellement de malveillance, pour nous protéger la création, eh bien, que nous sommes, eh bien, ils vont se manifester pour nous aider au plus près. Soyez assurés qu'ils nous envoient des fréquences très hautes pour nous aider à ascensionner. Et par contre, ils ne peuvent pas envoyer, les êtres de lumière, des fréquences trop hautes d'un seul coup, parce que tout simplement, on ne le supporterait pas. On a été tellement diminué au niveau de nos capacités, notre taux vibratoire, que notre corps ne le supporterait pas. Donc il nous envoie toujours des ondes très très positives, des ondes d'amour, des ondes de lumière, de manière très étudiée et très bénéfique. En tout cas, on vit tous une merveilleuse période. C'est la fin de notre monde. Hein, d'ailleurs, les Mayas l'avaient parfaitement décrit, et d'autres civilisations également. Les Hopis aussi, hein, toutes les civilisations amérindiennes. Et nous sommes là dans une bascule. Voilà, la bascule aura très très bientôt lieu, c'est imminent. Alors vous savez, 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'univers, c'est rien, c'est un clignement d'œil. Donc c'est vraiment très rapide, et voilà, on vit une période extraordinaire, donc il faut en être conscient, rester positif, être dans l'amour, dans la joie, évacuer, comme j'appelle, les vieux nanars, c'est-à-dire tous les problèmes relationnels que vous pouvez avoir. Donc efforcez-vous du mieux que vous pouvez de lâcher prise sur les situations, d'envoyer de l'amour sur une situation conflictuelle. Envoyez de l'amour, permettez-vous de pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, parce que c'est très important. Oh, j'en ai des frissons, parce qu'ils sont là, ils sont près de moi. Vraiment très important, pour que vous passiez au mieux cette bascule. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien pour tout le monde, et vous verrez le nouveau monde merveilleux qui nous attend. C'est une chance extraordinaire de le vivre. Voilà, j'arrête. Je vais commencer les vidéos sentimentales, j'espère
que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que je vous ai dit. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Et dans les mois à venir, je serai très présente pour vous délivrer des messages concernant l'avenir de l'humanité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Les Capricornes, ravis de vous retrouver pour votre tirage. Alors, on va tout de suite regarder, comme on est dans une période estivale et que vous pouvez être en vacances, être au bord de la plage ou à la montagne et rencontrer des pierres autour de vous dans les magasins, chez des exposants, des artisans, ou alors ne pas être en vacances mais avoir du temps libre. Je me suis dit, ça serait bien que je demande quelle est la pierre qu'il va être conseillé au Capricorne. J'ai fait ça pour tous les signes, bien sûr. La pierre à porter au mois d'août pour vous aider. Alors, pour vous, nous avons le rubis. Alors, le rubis, ça va être difficile d'en trouver. Enfin, on peut en trouver, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cher pour certaines personnes. On sait, bon, après, à voir. Mais ça peut être aussi un petit rubis. Bon, bref, tout ça nous dit que ça nous parle de passion. Donc voilà, vous avez une pierre flamboyante. Le rubis, c'est donc la pierre qui est associée au chakra racine et au chakra sacré. Autrement dit, au mois d'août, pour vous les Capricornes, il va être question de vos bases de vie, de vous ancrer dans un lieu, d'habiter quelque part avec quelqu'un, d'avoir un projet immobilier, d'avoir rencontré quelqu'un il y a peu et d'aller plus loin. Bref, d'avancer en couple pour fonder des choses solides en couple. Si vous êtes célibataire, rencontrez quelqu'un et pareil. Ok ? Ensuite, nous avons le nettoyage profond et le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Alors là, il y a des énergies qui ont été assez sombres dernièrement pour vous. Et on vous dit ici qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour lever des incertitudes qui peuvent être causées par ces situations toxiques ou de mensonges ou de trahison ou de petits mensonges aussi. Hein. Ce n'est pas forcément des grosses choses, mais ça peut être des situations qui vous mènent à des incertitudes. Et là, on vous dit en août, il y a un nettoyage qui se fait pour que vous restiez sur le bon chemin et que vous ne soyez pas pollué par vos incertitudes. Pour rester sur votre bon chemin en fait. D'accord ? Peut-être qu'il peut être question de choix aussi hein, ce mois-ci ou dans les semaines à venir. Et avec l'apaisement du mental, on vous dit que vous avez pour certains l'intuition qui va jouer à son plein. Peut-être des facultés qui vont se réveiller aussi, mais en tout cas une intuition qui va vraiment vous être très utile ce mois-ci par rapport à une situation ou une relation. Allez, on va aller voir tout de suite avec le Lenormand les messages pour vous, Capricorne, au mois d'août 2023, donc en amour, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on nous parle de choix. Vous voyez, c'est ce qu'on m'a dit, donc il y a bien le choix ici. Ça nous parle de... Alors, il peut y avoir une amitié. Il peut y avoir un nouveau projet dont on parle. Il peut être question d'un projet avec la notion de finance, d'argent. Ça nous parle d'une femme, ça peut être vous, mais ça peut être une femme qui peut jouer un rôle important ce mois-ci. Et il peut y avoir donc un nouveau projet, je l'ai dit. Il peut y avoir aussi une personne, sinon qui peut être un peu immature, autour de vous, un compagnon ou une compagne. Et vous allez avoir un choix à faire parce que il y a peut-être eu une tierce qui a plombé le couple, la relation, qui a compliqué les choses. Et là, aujourd'hui, vous allez être face à un choix. Ça peut nous parler de papier, d'administratif par rapport à un projet aussi. Voilà. Ok. On va continuer. On va aller voir ça de plus près. Donc, avec le tirage. Donc, pour vous, les Capricornes, au mois d'août 2023. Donc, on a la communication.
va y avoir des échanges, reprise de contact. Par rapport, en fait, vous êtes dans une période où vous apprenez, peut être question pour certains d'une leçon de vie par rapport à ce que vous traversez ici. Hein. Ça peut être, donc c'est quelque chose qui est placé volontairement sur votre chemin de vie que vous devez vivre. Alors, concernant une rupture. Alors, soit il y a eu une rupture, et aujourd'hui, il peut y avoir possibilité déjà de nettoyer, il y a nettoyage par rapport à ça, mais il va y avoir de la communication autour de cette rupture. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a reprise de contact. Voilà, il y a une opportunité. Donc, il y a eu séparation. Alors, c'est marrant, ça me fait penser au Sagittaire que j'ai fait là juste avant. Alors, il y a pu y avoir séparation et on est libéré d'une déception en fait. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui a été déçu, mais en fait, c'est un poids dont vous vous libérez. On est libéré justement grâce à cette communication. Vous voyez, on l'a encore. Vous avez été déçu par quelqu'un. Donc, restez vigilant, mais il y a une opportunité qui vient à vous. Voilà, l'opportunité, elle est là. Merci, c'est la naissance. Donc, il y a un projet qui est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un projet suite à une rupture. Donc, c'est une rupture qui finalement... il y avait quelque chose qui était enrichissant, mais c'est comme si ça n'avait pas été mené à son terme. Peut-être à cause d'une amitié tierce, plus jeune. Ou d'une amitié ou d'une tierce. Merci. Voilà, ça s'est effondré. Il y a eu un effondrement, on me dit. On a des doutes, du coup. Ouais, c'est normal. Donc, pour les Capricorne, signe solaire, lune, ascendant et Vénus. Hein, j'ai pas précisé. Alors, on a la fin d'une amitié. Alors, ou alors, c'est vous qui avez été déçu par une amitié. Peut-être. En tout cas, il y a une amitié qui meurt. Donc, on met un terme à une relation amicale. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On réfléchit. Je pense que l'autre met fin à une amitié, vous en parlez, vous réfléchissez à ça, on a toujours la communication et l'apprentissage. En fait, la rupture que vous avez eue à cause de cette tierce, c'était une leçon de vie. Il y a une guérison, c'est une amitié qui était une punition. On guérit grâce au pardon. La leçon de vie, elle est là pour moi, les Capricornes. C'est pour vous apprendre à pardonner. Le pardon, c'est pour vous libérer vous d'abord. Vous vous libérez. Quand vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez l'autre pour vous libérer. Vous lâchez prise sur la situation. Vous renvoyez à l'univers avec l'amour, le mal qu'on vous a fait, avec amour. Vous pardonnez une déception. Mais vous guérissez, mais soyez vigilants. Alors, je pense que vous avez vécu comme un enfermement à cause de cet épisode dans votre vie. Vous êtes sans doute retrouvé dans une prison intérieure de souffrance, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez été isolé à cause de cette personne. Alors, vous voyez, il y a eu vraiment un gros sacrifice. On a vraiment du toxique ici. Quelque chose en tout cas de néfaste qui n'est pas gai du tout, qui est plombant, qui est difficile à vivre. Donc l'apprentissage, il est là, entre autres. Enfin, c'est ce qui est à l'origine de l'apprentissage du pardon. On met sur votre chemin des épreuves que vous êtes capable de surmonter. Donc vous êtes tout à fait capable de surmonter ce qui va se passer. On me dit. Donc effectivement, il y a eu un échec de projet ensemble, de couple. On a ici le sacrifice peut-être par rapport à des projets de couple. On s'est retrouvé tout seul du coup. La punition, on est d'accord. Mais vous avez la très belle carte de la guérison avec les minéraux d'ailleurs. Il n'y a pas le rubis, mais pensez-y. Il y a l'améthyste. Hein, il y a plein de minéraux. Il y a l'ambre, il y a la turquoise, etc. Mais il n'y a pas le rubis, mais peu importe, il est là pour vous. Vous voyez, on a la clé.
En fait, il y a quelqu'un qui était jaloux de votre couple, pour moi. Et maintenant, on a une solution au mois d'août qui émerge autour de cette jalousie. Donc, c'est magnifique. Et vous, oh là là, vous êtes protégés. Superbe, superbe. Je suis très contente, très très contente, très heureuse pour vous. On va bien sûr approfondir ça ensemble. Donc, votre intuition va vous aider à y voir clair, hein, dans cet apprentissage, dans le fait de devoir pardonner. Vous êtes protégé, donc l'univers va vous guider. Vous avez été seul à cause d'une toxicité jalouse autour de votre couple. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il y a la clé, il y a la solution qui émerge. Alors bien sûr, on va aller voir ce que c'est. Effectivement, on a bien la mort d'une triangulaire. J'ai le 3 de bâton ici. Un signe de feu peut être impliqué, Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être votre autre ou la tierce qui était signe de feu. Donc, et on a ici la mort tout simplement, la fin de cette triangulaire qui vous a fait beaucoup souffrir. Ok ? Alors pour moi, c'était cette amitié, ça devait être à mon avis une personne du signe du cancer, possiblement, c'est un signe d'eau, si ça vous parle, ou avec du cancer dans son thème. Alors, je pense que la prudence, on vous disait vigilance, vous vous souvenez? On vous disait vigilance, vigilance. Parce que cette amitié, je ne suis pas tout à fait certaine qu'elle soit terminée au mois d'août. Il y a comme une attente autour de ça. Comme on jongle, on me parle de jongler par rapport, c'est comme si c'était un entre-deux fragile, qu'on reprenait contact avec vous, mais qu'en même temps, on attendait de voir ce que ça va... Enfin, est-ce que je mets un terme à l'amitié, voyez l'autre, ce qui se dit? Peut-être. Je pense qu'on n'a pas été honnête. Il y a eu des échanges qui n'étaient pas corrects. Les échanges n'étaient pas fluides entre vous. Mais en août, il est possible de communiquer à ce sujet. On voit que vous allez travailler par rapport... vous allez essayer de... On vous dit de travailler par rapport à ce sacrifice. Essayez d'aller au-delà de ce que vous avez été déçu, qui ne s'est pas réalisé, que vous avez dû sacrifier. Des projets de couple, par exemple. Hein. Essayez d'aller au-delà, travailler sur ça. Bien sûr que vous êtes déçu, c'est normal. Mais, vous voyez, on a les désillusions. Mais vous allez travailler là-dessus. Et je pense que la solitude vous a aidé déjà à le faire. Et en plus, c'est une excellente nouvelle, parce que là, on est en train de me dire, la solitude, c'est terminé. Vous êtes au bout. C'est fini d'être à terre et d'être seul et de souffrir. C'est terminé d'être seul et de souffrir. C'est terminé. Vous voyez le bout. De manière, vous êtes protégé. On va aller voir la clé, en quoi ça consiste. Bah écoutez, c'est simple, vous êtes protégé par l'univers, et là vous avez encore l'univers qui s'occupe de vous avec la roue de fortune. Donc la solution, elle vient de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution, de toute manière, elle va voir le jour, elle est acquise. La solution, elle est acquise pour vous. D'accord? Donc je pense que ici, par rapport à la jalousie, on a un nouveau départ, on a un nouveau cycle. Donc la roue tourne pour vous.
euh, grâce à une solution trouvée par rapport à de la jalousie, parce qu'il y a un nouveau cycle avec le magicien qui démarre. Voilà. Et magnifique, vous êtes vraiment hyper protégé. Vous avez la clairvoyance, l'univers va vous guider pour prendre les bonnes décisions, avoir l'esprit clair, trancher quand il le faut, prendre la bonne décision, être clair dans votre tête sur ce que vous devez faire. Donc ça, c'est très très bon. Avec le troisième œil. Donc vous êtes hyper protégé. Hein. Donc vous avez une leçon de vie à passer, mais vous êtes au bout de la difficulté là. Ça y est, vous voyez ? Magnifique, magnifique. Je suis allée voir pour vous ce que c'était. Vous voyez, vous avez la renaissance en fait. Hein. La solution, c'est ça, c'est que l'univers vous apporte une renaissance, une seconde chance dans un couple avec quelqu'un. Donc c'est ça la clé. Magnifique. Alors ce qui m'intrigue, moi, c'est ça là. C'est avec l'amitié, parce que il y a une ambivalence et j'aimerais bien savoir, et une attente en fait. C'est peut-être vous en fait qui avez des doutes sur ce que l'autre vous a fait subir. Vous vous demandez si c'est vraiment terminé entre votre autre et cette tierce. C'est peut-être ça. Ouais. Vous attendez la fin d'un cycle. Vous attendez, en fait, on est tourné vers l'avenir pour tourner une page et démarrer un nouveau cycle. Tourner une page où il y a eu quelqu'un de jaloux autour de vous, de jalouse. Pour moi, c'est une femme. Et qui a semé le beans. Ouais. En fait, bon, cette carte-là, je vais aller voir celle-ci et je vous dis après, par rapport à la totalité des messages. Ouais, je comprends. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Ouais, ouais, je comprends. En fait, ce qui se passe, alors pour moi, il y a un mariage. Il y a un mariage où il y a une union de plusieurs années qui a subi de grosses turbulences à cause d'une tierce. Alors ici, en fait, ça nous dit que vous êtes tourné vers l'attente d'une fin de cycle, de tourner une page pour recommencer autre chose avec l'autre, parce qu'il y a une renaissance qui vous est promise, qui est protégée de l'univers et tout. Mais dans votre fort intérieur, vous vous demandez si cette relation amicale, elle est vraiment finie, parce que l'autre a fui, quelque part, n'a pas été correct et a fui votre relation, peut-être le foyer, et vous a mis en solitude d'ailleurs en agissant comme ça, vous a fait souffrir. Et du coup, vous réfléchissez par rapport à cette amitié. Vous vous demandez si c'est vraiment fini. Vous essayez d'avoir la clairvoyance. Mais l'univers vous protège et vous assure que vous aurez la bonne intuition. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. Je vais en rajouter une ici. Ouais. On a ici, ça me dit que ouais, y a quelqu'un d'immature hein, qui vous a fait du mal. Peut-être une personne bélier, lion, sagittaire. Si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui aime bien s'amuser, qui aime bien être vu. Et cette personne-là était instable et elle vous a fait du mal. Ouais. C'était quelqu'un, c'est quelqu'un voilà qui s'est mal comporté avec vous, qui a été léger. Ouais, vous voyez, on me répète que vous allez être protégé pour trancher par rapport à un signe de feu, roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui revêt ses qualités de feu, ou quelqu'un d'assez dynamique, entreprenant, qui aime bien être vu, admiré, ceci, cela. Quelqu'un voilà, il y a aussi des qualités, mais ici on me montre quelqu'un, on me dit quelqu'un qui a été léger. Ok. Bon, écoutez les Capricornes, moi je trouve que là, faut pas vous inquiéter parce que vous avez tellement des belles cartes qui vous soutiennent fortement. L'univers est une, deux, trois fois présent. Franchement, vous êtes en bonne voie. Hein. Vous êtes vraiment en bonne voie pour éclaircir ce qui doit l'être concernant cette personne jalouse. Jalouse.
et en finir. N'oubliez pas, vous êtes protégé. Je vais la laisser ici, celle-ci, parce que elle est tellement belle, en plus. Alors, on continue si vous voulez bien. On va aller voir ici. Alors, pour nos amis, c'est pour ça que vous avez ce choix, hein. Vous avez cette dualité. Il peut être question aussi de projet d'argent, et comme on vous a fait subir ça, vous, projet immobilier ou autre, du coup vous hésitez à vous impliquer, c'est normal. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, donc j'avais mis la Terre ici. La Terre, puisque vous êtes signe de Terre. Il y a de la communication au sujet d'une attirance, ou une communication qui crée ou qui recrée une attirance. Je vous rappelle qu'il y avait la Renaissance. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être concerné, bien sûr, hein. Vous adaptez les messages. On a de la communication au sujet d'une situation où on s'est égaré. Donc il y a quelqu'un peut-être qui peut aussi reconnaître ses torts, qui s'est égaré. Il y a une crise dans le couple au sujet de la fidélité à cause d'un coup de foudre avec une personne qui aime l'argent. Pour moi, cette tiers, c'est quelqu'un d'intéressé. Et là, il y a un gros feu vert pour le bonheur et la tendresse, donc, et des projets de couple. Donc la communication, elle est vraiment très bénéfique, en fait. Ça va permettre de solutionner, de sortir du labyrinthe où on s'égarait, on ne savait pas où on était, et vous étiez protégé par rapport à la clairvoyance, savoir quoi penser. Donc l'égarement, à mon avis, c'est fini au mois d'août. Alors, c'est fini. Donc il y a quelqu'un qui a quitté votre vie, mais là c'est fini. Cette personne va revenir, à mon avis. On a des promesses de solidité, de projets solides. Et on a un regain dans la sincérité. C'est magnifique. Vous voyez, vous êtes vraiment super protégés. Donc là, en fait, les Capricornes, au début du mois d'août, ça va être... en fait, tout le mois d'août, c'est terminé, quoi. La personne qui vous a laissé de côté, cette situation à vivre, elle est finie. Et je vous l'avais dit, c'était la fin de la souffrance. Mi-août, on a des promesses par rapport à une base solide, des projets solides à deux. Et fin août, on a vraiment de la sincérité, un regain, on a un renouveau, on a le jugement, on a la renaissance. Vous voyez, c'est confirmé. Donc ça va vraiment être un mois qui va vous permettre de vous projeter, à mon avis, sur les derniers mois de l'année. On a des promesses, vous voyez, pour vraiment, on va se projeter vers l'avenir. C'est ce que je viens de vous dire. Se marier, peut-être, pour ceux qui ne le sont pas, ou un regain dans un couple. En tout cas, ça sera du solide ici, hein. On a un accomplissement total, ici, vraiment. Donc, on a une fin de cycle qui permet aussi la fin de quelque chose de douloureux, qui a été douloureux en couple ou en amour, qui se termine pour donner du solide. On tranche, on a la clairvoyance. Et au niveau de la sincérité, je pense que vous allez être illuminé, voir les choses sous un autre angle. Et vous dire que finalement, l'autre, non, vous a peut-être pas trompé. On va peut-être y avoir, ou alors ça peut être interprété aussi par rapport à un conflit intérieur, on change d'avis par rapport à ce qu'on doit faire, on est en conflit intérieur, en dualité, j'y vais pas, mais ça peut aussi vouloir dire que ça peut être un peu bloqué fin août par rapport à ce regain, ce renouveau. Ouais. On tranche, on est assez froid de toute manière.
on a une dualité, effectivement. On a une forme de conflit intérieur par rapport à cette deuxième chance où on analyse beaucoup, mais on attend de voir ce que le couple va donner par rapport à ce regain. Mais il y a une communication qui reprend, donc c'est positif pour moi. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, on a quelqu'un, à mon avis, qui est... On a quelqu'un qui s'est mal comporté, mais qui a grandi, en fait, émotionnellement. Hein, l'autre, s'il s'est mal comporté, il a grandi. Et en fait, la rupture n'a pas lieu. Début août, la rupture n'a pas lieu. On me dit, la rupture, c'est stop, quoi. On a un choix à faire par rapport à quitter quelqu'un, mais ça ne se fait pas. La rupture ne se fait pas. Vous pouvez avoir une personne, poisson, cancer, scorpion, ou bélier, lion, sagittaire, concernée. Ok. En tout cas, on se protège par rapport à un choix à faire concernant une rupture. On attend de voir ce que ça donne. On est en réflexion au mois d'août. Hein. On réfléchit. Il y a des choses belles qui peuvent venir à vous, mais vous avez besoin d'analyser, de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous a fait subir pour savoir si vous retournez avec cette personne ou pas. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose de solide qui arrive, qui vous permet de vous accomplir. Le cavalier de denier, c'est je construis lentement mais sûrement de manière durable. Et ça vient vers vous. Ça vous permet de vous projeter. Mais vous attendez de voir, en fait. Hein. Vous avez besoin d'attente. On le voit. Hein. Vous analysez. Fin août, vous analysez. Peut-être qu'on vous propose un déménagement. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement, d'un déplacement, d'un déménagement, d'aller vivre ailleurs. Et du coup, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ça permettrait de donner une bouffée d'oxygène dans ma vie sentimentale. Mais voilà, j'ai subi ça et ça, est-ce que j'y vais? La leçon de vie, c'est le pardon. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Alors, quel est le message pour vous, les Capricornes, au mois d'août? Le désir du cœur. Donc là, à mon avis, il faut écouter votre cœur ce mois-ci. Et là, vous voyez l'étoile sur le cœur, avec le soleil. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Ouais. Il y a un regain possible. Donc c'est, à mon avis, la balle est dans votre camp, hein, les Capricornes. La balle est dans votre camp ce mois-ci. Que disent les anges ? La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Donc je pense que vous avez énormément souffert. Mais vous êtes hyper protégé, n'oubliez pas. Et c'est une leçon de vie. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc si vous voyez des papillons, eh ben vous êtes complètement soutenu par l'univers. Les esprits de la nature sont près de vous. Et d'ailleurs, j'y pense parce que c'est la saison des arbres à papillons. Ça ressemble à du lilas. Ça fait une fleur qui est longue comme ça, qui est mauve. Mais ça fait comme un cône pointu comme ça au niveau de la fleur. C'est long comme ça. Donc c'est sur des arbres. Et c'est un arbre qui attire les papillons. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Bon, là, je suis le 9 juillet. Mais c'est vrai que sur l'été, on va en voir. Et c'est marrant parce qu'il parle de ça, justement. Et le papillon, c'est le symbole de la transformation. Donc je pense qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre dans votre vie. Merci pour vos commentaires, y compris sur le message d'introduction au début de la vidéo. Je vous envoie plein d'amour les Capricornes. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, vous serez prévenu dès que je publie sur toutes les notifications. Et je vous dis à très vite. Bye bye.